Voici l'Iran avec des milliers d'années de civilisation. Il y a 2500 ans, dans ce pays du Moyen-Orient, les peuples y avaient construit un empire qui respectait les droits de ses citoyens. Les restes de la charte de Cyrus le Grand, gravée sur un cylindre en argile, est la première déclaration des droits de l'homme dans le monde. Elle déclare, entre autres, que lorsqu'un pays était conquis, chaque homme était libre d'adorer son Dieu. Aujourd'hui encore, cette charte témoigne de son grand esprit de tolérance. Je les ai soulagés de leur méfiance et les ai libérés de leur service. Marduk, le grand seigneur, se réjouit de mes bonnes actions. À présent, divers groupes ethniques vivent ensemble. Les Arabes et les Baloutches au sud, les Turcs au nord, les Lors et Kurdes à l'ouest. Malgré l'éparpillement géographique, le persan reste la langue commune et officielle à travers le pays. Mais comme toutes les nations antiques, l'Iran a laissé derrière lui une histoire riche, guidée par plusieurs siècles de monarchie, qui prirent fin en 1979. À ce moment-là, les Iraniens cherchaient à construire une république. Après la révolution de 1979, une constitution islamique est mise en place. L'islam devient alors une religion d'État, plaçant les zoroastriens, juifs et chrétiens comme religions, certes minoritaires, mais gardant les mêmes droits de citoyens. Le peuple chrétien est à cette époque divisé en deux branches, les Arméniens et les Assyriens. On les retrouve dans le nord-ouest du pays, ainsi que dans certains quartiers des grandes villes où ils prient dans de vieilles églises orthodoxes dans leur langue natale, l'arménien. Plusieurs années après la Révolution, le gouvernement chiite qui est alors au pouvoir restreint ces minorités religieuses. Ces dernières se sont vues fermer leurs églises, les privant d'effectuer des temps de culte. Les quelques églises encore ouvertes restent sous surveillance avec obligation de fournir une liste détaillée des personnes côtoyant ces églises. Leurs actions restent limitées dans la capacité à renouveler leurs licences, à réparer ou construire les églises, ou à acheter ou vendre des biens immobiliers. Le gouvernement iranien suppose que les puissances occidentales soutiennent ces églises évangéliques. Non reconnues par l'État, elles sont considérées comme sectaires, ce qui entraîne une limitation de leurs activités dans tout le pays. Dans la religion islamique, toute personne changeant de religion est condamnée à être exécutée. Le gouvernement iranien estime que les nouveaux fidèles chrétiens sont des apostats faisant partie d'une conspiration étrangère
qui vise à détruire le soutien idéologique du régime. La plupart des chrétiens non ethniques en Iran sont des chrétiens protestants nés dans des familles musulmanes. On en compte environ 70 000. Non reconnus comme chrétiens par le gouvernement, ces protestants ne peuvent pratiquer leur religion publiquement, de peur de se faire harceler et persécuter. Leur domicile s'improvise en église où ils peuvent se retrouver pour prier et lire la Bible. Ces maisons représentent également des refuges pour les chrétiens d'Iran qui se font persécuter. Contrairement aux groupes chrétiens ethniques, les chrétiens protestants d'Iran souffrent de restrictions gouvernementales et de violations des droits de l'homme. L'appartenance à une église à domicile, devenir missionnaire ou assister à une conférence chrétienne sont considérés comme un acte criminel par les autorités iraniennes. Et cette discrimination va encore plus loin. L'accès à l'emploi, à l'éducation ou à la justice devient un réel problème. Si le christianisme d'une personne est démontré, une entreprise iranienne a le droit de licencier ou de ne pas embaucher la personne en question. Porter plainte devant un tribunal ne semble pas préférable, car cette même personne pourrait être condamnée pour crime d'apostasie, qui est considéré comme un crime beaucoup plus lourd qu'un autre. Pendant les années 90, l'éditeur de Bible basé à Farsi a été obligé de fermer ses portes. D'autres chefs religieux évangéliques se sont fait arrêter. Parmi eux, Hussein Sulman, nouveau fidèle et prêtre, a été arrêté. Il est exécuté après 2 mois d'emprisonnement. Il existe plusieurs rapports d'assassinat de dirigeants chrétiens par des assaillants non identifiés. Tel en fut le cas pour Mehdi Dibaj, prêtre religieux accusé d'apostasie, il fut condamné à mort. Son arrestation dévoilée au grand jour dans les médias internationaux et grâce à une pression effectuée sur les députés européens, sur les États-Unis, sur les organisations des droits de l'homme ainsi que sur les leaders religieux, Mehdi Dibaj est libéré après 10 ans d'emprisonnement. 6 mois après sa sortie, son corps est retrouvé dans une forêt. Les responsables de sa mort n'ont jamais été identifiés. Haïkov Sepian fit partie des personnes qui défendirent Mehdi Dibaj, mais lui aussi connut le même sort. Il disparut 3 jours après la libération de Mehdi Dibaj. 11 jours plus tard, Haïk est retrouvé mort, lui aussi était prêtre. Selon Ahmad Shahid, envoyé par les organisations des Nations Unies, plus de 300 chrétiens ont été arrêtés dans le pays depuis 2010. Une quarantaine d'entre eux sont toujours en prison aujourd'hui. Beaucoup de prisonniers actuels font partie de la population chrétienne. Pour se faire entendre, certains d'entre eux se lancent dans des grèves de la faim, mais tombent rapidement malades. Plus les personnes en savent sur les prisonniers iraniens enfermés pour leurs opinions, moins mauvaises seront les conditions de leur détention.
et les frais liés augmenteraient, car le régime aurait à payer pour leur persécution et leur exécution. Inversement, moins vous vous préoccupez des injustices dont souffrent les prisonniers, plus le régime se sentira libre de faire ce qu'il veut en toute bonne conscience. L'expérience montre que dans beaucoup de cas, le régime a été forcé de céder sous la pression de l'opinion internationale lorsque celle-ci a mis le doigt précisément sur un prisonnier. C'est vrai également pour les Iraniens libres, mais discriminés et poursuivis par le régime. Par ces temps actuels, où l'Iran voudrait développer ses relations économiques avec les pays occidentaux, il est encore plus important de faire respecter les droits de l'homme. Cela pourrait être l'exigence des Européens, une condition préalable à toute affaire avec une entreprise iranienne, pour être le respect par l'Iran des droits de l'homme. Et c'est ce qu'ils attendent, tous ces Iraniens qui vivent dans leur pays, sous le régime de la discrimination. Mon désert est douloureux mais doux. Des régions de mon désert sont remplies d'épines, qui me blessent les pieds, mais je l'aime. C'est pourquoi je l'appelle la belle douleur. Mon désert ressemble à une route sans fin, mais elle est courte comparée à l'éternité. Mon désert est sec, mais j'y trouve une oasis avec la pluie du Saint-Esprit. Mon désert ressemble à un voyage solitaire, mais je ne suis pas seul. Mon bien-aimé est avec moi. Non seulement lui, mais aussi mes frères et sœurs, que je porte dans mon cœur. Mon désert est dangereux, mais sûr, parce que je demeure dans ses bras. Alors, j'aime mon désert, parce qu'il m'amène à une plus grande intimité avec toi, Seigneur. Et jamais personne ne pourra me séparer de tes bras.